Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Hernán Cortés est tristement célèbre pour avoir conduit les conquistadors espagnols dans leur conquête sanglante des Aztèques. Grâce à des émissions de télévision comme Ancient Alien, de nombreuses personnes instruites du monde entier croient que l'une des raisons pour lesquelles les Espagnols ont réussi à submerger la population autochtone, était que les Aztèques croyaient que leurs conquistadors étaient leurs anciens dieux qui revenaient dans leur patrie. Les Aztèques auraient pris Cortés pour Quetzalcoatl qui revenait, en partie à cause de son apparence et en partie à cause de la date de son arrivée, l'an 1519, qui coïncidait étonnamment avec l'année que la divinité aztèque avait promis de revenir. Il y a encore des gens autour qui aiment vraiment cette idée. Nous mentionnons bien sûr la communauté des anciens aliens. Les suprémacistes blancs aiment l'idée d'anciens dieux blancs pour des raisons qui devraient être évidentes. Il y a une petite minorité au sein de la communauté mormone qui aime l'idée. Il explique en disant que Jésus a visité les Amériques dans l'Antiquité, et ce serait ce qui se cache derrière la présomption aztèque. Certains historiens français soutiennent que ce sont les Atlantes qui ont civilisé le Nouveau Monde. Une sorte de programme diffusionniste de quelqu'un d'autre, peut-être non des Atlantes, mais peut-être les tribus perdues d'Israël, ou des autres. La plupart des historiens modernes, cependant, considèrent cette idée soit comme un simple non-sens, soit comme le soi-disant mythe des dieux blancs. La question pour nous est cependant la suivante, est-ce un mythe? Ou est-ce vrai? Et si c'est vrai, alors qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi les Aztèques auraient-ils des dieux ressemblant à des hommes blancs? Bien entendu, les conquistadors espagnols étaient de race blanche et avaient une peau claire. Ceci est au cœur de cette idée. L'idée que les conquistadors aient été confondus avec les anciens dieux blancs est apparemment basée sur les récits espagnols de la conquête. Cela ressemble à une bonne source primaire, mais il y a une légère tournure qui ne fait pas de ce que cela semble être. L'explication commence par Francisco López de Gomara, qui, en 1552, avait été aumônier et secrétaire de Cortés alors qu'il vivait dans la vieillesse en Espagne. De Gomara fut l'un des premiers à affirmer que les Aztèques avaient considéré les conquistadors comme des dieux. Bientôt, une variante spécifique de l'idée est devenue importante. Les Aztèques croyaient que leur dieu, Quetzalcoatl, qui avait quitté leur pays depuis longtemps pour se rendre dans l'Est, a promis de revenir de cette direction à une date précise. Par une étonnante coïncidence, Cortés serait apparu au large de la côte l'année même que Quetzalcoatl aurait prophétisé pour son retour de 1519. Les Aztèques ont donc adopté Cortés comme leur dieu. Eh bien, réfléchissons un peu à ce dont nous parlons ici. Nous supposons, sur la base de ces supposés récits espagnols, que l'apparition de Cortés en 1519 coïncidait avec une prophétie faite sur Quetzalcoatl, et que Quetzalcoatl était en quelque sorte associé à une apparence à la peau claire. Ainsi, Cortés est reçu comme le grand dieu blanc, et les conquistadors comme de grands dieux blancs. L'idée est très souvent reprise dans les émissions de télévision et en ligne où je l'ai moi-même entendue. Cependant, tout n'est pas ce qu'il semble, car l'idée que les Aztèques considéraient Cortés et les conquistadors comme des dieux pose un problème majeur. Premièrement, il n'y a aucune preuve écrite de la part des Aztèques qu'ils considéraient Cortés ou les Espagnols comme de supposés dieux blancs. Deuxièmement, il n'y a pas non plus de preuves significatives de ce que les Aztèques attendaient le retour de Quetzalcoatl de l'Est existait avant la conquête. Avez-vous noté ces deux phrases? Preuves qui proviennent des Aztèques et preuves qui existent avant la conquête? En d'autres termes, l'idée que les Aztèques pensaient que les conquistadors espagnols étaient des dieux blancs et que Quetzalcoatl revenait, ne provenait pas de sources aztèques. Au contraire, cette idée provient de sources espagnoles d'après la conquête. Cela implique que, au mieux, l'idée est une spéculation et, au pire, une propagande. Troisièmement, les sources espagnoles à ce sujet sont également contradictoires. Par exemple, le livre 12 du Codex florentin, travaillé de 1550 à 1570, longtemps après la conquête,
indique que lorsque le premier explorateur espagnol Juan de Grijalva est arrivé sur la côte mexicaine en 1518, les Aztèques l'ont confondu avec Quetzalcoatl. Donc Cortés n'était pas le premier, et la date de l'arrivée initiale de l'Espagne est fausse. Ce serait un gros problème pour l'idée selon laquelle l'arrivée de Cortés pourrait être corrélée à une prophétie sur Quetzalcoatl. L'identification alternative signifie que la corrélation présumée avec une prétendue prophétie aztèque est chronologiquement non ciblée. C'est significatif. Quatrièmement, les seules sources existantes lors de la conquête sont les lettres que Cortés lui-même a écrites et envoyées au roi d'Espagne. Et devine quoi? Dans ces lettres, Cortés ne dit jamais que le roi aztèque l'aurait reconnu pour un dieu. Le fait que Cortés lui-même n'enregistre pas que le roi aztèque l'a reçu comme un dieu, bien que Cortés soit la personne même à qui on s'attendrait à ce qu'il le dise, vous pensez que cela fermerait la porte à toute la question, mais ce n'est pas le cas. Il y a une objection. Les Aztèques que les Espagnols ont interviewés pour le projet du Codex Florentin ont effectivement fait référence aux Espagnols avec le mot aztèque teatl. Les Espagnols ont transcrit ce mot dans leur source par Théoul, qu'ils ont traduit par Dieu. L'explication de cela n'est cependant pas très difficile. Les Aztèques n'avaient évidemment aucun mot pour espagnol, car ils n'en avaient jamais vu. Ils ont donc dû trouver un équivalent descriptif pour décrire les nouveaux arrivants. Les Aztèques se sont vraisemblablement trompés en prenant les Espagnols, et en particulier leurs chefs, pour des seigneurs ou chefs venus de pays lointains. Les Aztèques ont supposé, conformément à leur propre culture, que les autorités espagnoles représentaient une ligne dynastique. Camilla Townsend, une spécialiste en matière aztèque, explique pourquoi cette toile de fond est importante. Elle écrit: le mot Nahuatl, aztèque, désignant roi était Tlatoani, ce qui veut dire celui qui parle. Fait révélateur, dans les textes en nahuatl où les Espagnols étaient précédemment appelés Teotl, Cortés d'abord, puis le vice-roi, deviennent Tlatoani, après que les Européens ont vaincu les Indiens et occupaient des postes d'autorité sur eux. En d'autres termes, les Aztèques ont fini par considérer les Espagnols comme leurs seigneurs, des hommes qui leur donnaient des ordres, des hommes qui leur parlaient en position d'autorité. Ils se référaient aux Espagnols comme à leurs seigneurs, se servant des termes qu'ils utilisaient également dans d'autres contextes pour les divinités, car les divinités sont aussi des seigneurs. Cela a en fait une analogie biblique très claire. En hébreu biblique, le mot Adon, qui signifie seigneur ou maître, s'applique à Dieu, par exemple dans Psaume 114:7, Ésaïe 1:24 et Josué 3:11. Adon est également utilisé pour les hommes, par exemple dans Genèse 31:35, 42:30 et Nombre 11:28. Le fait est qu'un mot couramment utilisé pour Dieu plus de 400 fois dans la Bible hébraïque peut également être utilisé pour des humains. Bien entendu, cela ne signifie pas que les hommes, dans de tels cas, étaient considérés comme des dieux ou des divinités. Ils étaient plutôt des seigneurs ou des maîtres dans des contextes particuliers. Chose pareille est vraie pour la langue aztèque. Alors, où sommes-nous? Eh bien, tout cela nous laisse sans preuve indigène. Indigène est le mot-clé, sans preuve de source primaire suffisante que les Aztèques pensent que Cortés était un dieu blanc ou que Quetzalcoatl soit de retour. Donc, toute cette idée est un mythe. Merci de regarder Pop Frange. S'il vous plaît, visitez notre site web où vous pouvez obtenir du matériel source sur ce sujet sur la page de l'épisode. Tous nos autres sujets ont des pages web correspondantes contenant de bonnes sources. Et veuille revenir regarder encore, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.